France 2021, 10 ans de guerre en Syrie. Raphaël Pitti, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, vous rentrez de Raqqa et vous adressez aujourd'hui une lettre au président français pour attirer son attention sur la situation du pays. Vous parlez d'un chaos humanitaire, vous dites être bouleversé à chaque fois que vous allez en Syrie. Vous parlez même d'un boomerang émotionnel. Est-ce que c'est un message d'urgence que vous passez à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Oui, absolument. C'est vraiment très, très important. Ça l'est d'autant plus, vous le savez, qu'il va y avoir maintenant, au mois de décembre en particulier, la remise en cause du corridor humanitaire, le seul corridor humanitaire qui permet d'alimenter la zone de Idlib. Et normalement, ce corridor humanitaire qui avait été prolongé de 6 mois, est remis en cause à partir du mois de décembre. Il se pose la question de savoir si les Russes vont s'opposer éventuellement à sa prolongation. Ce qui va ramener encore du chaos au chaos dans la situation que vit actuellement tout le nord de la Syrie. Alors je le disais à l'instant, vous rentrez de Raqqa, que vous décrivez comme une ville fantôme, une ville martyre qui a connu les pires atrocités. Elle a été un temps la capitale du groupe État islamique, le rappelle Doumi Diallo. 10 ans après le début de la guerre, Raqqa est mutilée. Mais son cœur, le rond-point Al-Naïm, dont le nom signifie « le paradis » en arabe, continue de battre. On l'avait rebaptisé le rond-point de l'enfer, mais tout a changé. Les amoureux viennent s'y retrouver. J'ai l'impression que la place Al-Naïm a retrouvé son vrai nom, le paradis. Les gens y sont désormais en sécurité. En juin 2014, la ville devient la capitale de l'État islamique. Pendant 3 ans, tortures et exécutions publiques rythment la vie des habitants. Il y avait des exécutions tous les jours sur le rond-point. On pouvait voir des décapitations au sabre et des amputations de mains. C'était terrible. Nous n'osions pas y passer de peur d'être accusés de quelque chose et que Daesh nous coupe la tête. C'est aussi sur le rond-point Al-Naïm que les corps crucifiés étaient exposés pendant des jours pour terroriser la population. Impensable au temps du califat, aujourd'hui, hommes et femmes non voilés se croisent entre les volutes des cigarettes et les notes de musique. Maintenant, c'est un endroit où l'on trouve des commerces et des restaurants. On peut gagner notre vie. La place est redevenue un point de repère. Malgré sa défaite territoriale en mars 2019, le groupe État islamique continue de perpétrer des attaques meurtrières. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la guerre en Syrie a fait près de 500 000 morts et plus de 13 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Raphaël Pitti, vous avancez ce chiffre. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En 2 ans, la situation s'est encore dégradée. C'est ce que vous pointez du doigt. Qu'est-ce qui l'explique ? Bien, tout simplement que le pays est détruit à environ 60%. Il est détruit sur le plan de son système économique, bien évidemment. Il est détruit aussi sur le plan éducatif. Il est détruit aussi sur le plan social, puisque vous avez 10 millions de personnes qui sont soit sorties plus de 12 millions de personnes plutôt, qui sont 6 millions à l'extérieur du pays, 7 millions à l'intérieur qui ne vivent plus du tout chez elles. Et donc il y a un effondrement du système sanitaire aussi. 60% des structures sanitaires ont été détruites. C'est un pays qui est complètement détruit de ce point de vue-là. Et donc la population est en situation de survie, même s'il y a un certain degré de résilience, comme nous venons de le voir, dans le centre de Raqqa. Mais c'est oublier aussi que la plupart de la population vit dans les ruines et d'autres vivent à l'extérieur de Raqqa dans des camps qui sont dans une situation de misère épouvantable. Je vous assure que les photos et les images que nous avons pu rapporter et que rapportent nos équipes médicales sont extrêmement bouleversantes de voir la situation. Parce qu'à la guerre s'ajoute évidemment la pandémie. La Syrie subit en ce moment une flambée de coronavirus. Vous nous disiez que le système de santé est en très mauvais état. Comment ça se passe sur place ? Eh bien, la notion même de tri, qui serait quelquefois posée en France un certain nombre d'émotions, en tous les cas, elle est véritablement profonde là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de structure de réanimation et il manque énormément d'oxygène. Donc le tri a du sens dans la mesure où justement les patients les plus graves sont laissés sans soins, bien évidemment, parce qu'il faut à la fois savoir répartir et choisir les malades qui ont une chance de guérir. D'un mot pour conclure, qu'est-ce que vous attendez concrètement du président français qui est en tournée dans le Golfe en ce moment ?
Ce que nous avons voulu en tous les cas rappeler, nous l'avons déjà fait une première fois en demandant une trêve sur l'ensemble du pays. Nous voulons assurer éventuellement la réhabilitation des structures sanitaires, parce que pour l'instant, on ne fait que répondre aux urgences, mais on ne répond pas à la médecine préventive, et en particulier à des campagnes de vaccination pour les enfants. On ne répond pas non plus à la prise en charge des maladies chroniques en particulier. Et donc, il y a une surmortalité qui est liée justement à toutes ces pathologies chroniques qui ne sont pas prises en charge. Et donc, il y a une nécessité de réhabiliter les services de santé. Pour nous, c'est vraiment très important, et maintenir ce corridor humanitaire. Merci, Raphaël Pitti.